Bonjour tout le monde, petit speech pour vous présenter les 5 vidéos qu'on a tournées avec Thomas Arnaud et Alexandre Hopfel. La première vidéo c'est sur la Presscam, donc statique, dynamique, communication prescripteur, communication patient. Les 3 prochaines vidéos, donc celle du milieu, c'est sur l'examen clinique pur, donc là on sera sur la table d'examen, on fera des tests de mobilité, gauche, droite, sur un patient, donc ce sera Alexandre Hopfel. Et la dernière vidéo, ce sera sur le plan d'appareillage en lien avec les 3 examens cliniques qu'on aura fait, donc les 3 vidéos qui se suivent, et surtout comment communiquer auprès de vos prescripteurs, comment développer votre réseau de prescripteurs grâce à la Presscam, mais aussi grâce à vos actions. Voilà, donc les vidéos sont disponibles aussi sur notre extranet, n'hésitez pas à nous demander. Voilà, je laisse la parole à Thomas. C'est parti, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme l'a expliqué Laurent, on est parti sur une série de webinaires, donc avec plusieurs sujets. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur la Presscam, donc l'analyse baropodométrique. Donc déjà, on va éplucher un petit peu qu'est-ce que c'est techniquement, comment ça fonctionne. On sait que c'est vraiment différent et complémentaire d'une analyse sur le podoscope ou sur le pédigraphe et donc une empreinte ancrée. En quoi c'est différent? Parce qu'on n'analyse pas la même chose. C'est-à-dire que un podoscope, on va analyser la surface de contact au sol. Un outil baropodométrique, on va analyser la pression exercée sur le sol. Donc on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que la pression, c'est quoi? C'est la force divisée par la surface. On a appris en cours de physique il y a quelques années. Donc, tout simplement, c'est pas les mêmes données qu'on va analyser. Donc, la pression, force divisée par la surface, c'est le podoscope, la pression, c'est l'outil Presscam. Donc, ça, c'est pour casser déjà un peu les préjugés qu'on a sur ce genre d'outil, où on pense que c'est un podoscope digital, ce qui n'est pas le cas. On va avoir vraiment une empreinte qui est légèrement plus étroite, légèrement plus courte, parce qu'on peut avoir, là, je vais toucher l'écran, mais je n'exerce pas de pression dessus, et si je pousse sur l'écran, je vais exercer une pression sur l'écran. Donc c'est 2 analyses vraiment différentes et complémentaires. Donc ça, c'est la première chose à connaître. On est sur un outil complémentaire au podoscope, complémentaire à l'empreinte ancrée, mais non pas qui va remplacer cet examen-là. Comment ça marche après de façon purement technique, en fait, c'est des nappes de capteurs à l'intérieur de l'outil, c'est des capteurs résistifs qu'on va utiliser dans cet outil-là. Donc ils vont se fléchir, ces capteurs-là, et donc ils vont activer un signal, et ils vont envoyer un signal plus ou moins fort au logiciel informatique qui va traiter ce signal-là et le convertir en code couleur, en pourcentage de pression, en courbe, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça va marcher de façon globale, quoi. Alors de façon globale, cet outil-là, à quoi il va nous servir? On entend souvent dans les salons ou dans les différentes discussions qu'on peut avoir que c'est un outil de communication essentiellement. Alors c'est faux, le premier intérêt de cette plateforme, ça va être une aide à la clinique. C'est-à-dire qu'une aide à la clinique sur des choses qu'on ne pourra pas voir sans cet outil-là. Déjà, c'est en raison statique et dynamique, simplement. En statique, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur cet outil-là qu'on ne peut pas voir avec son œil nu? Déjà, c'est répartition du poids droite-gauche. Est-ce que j'ai plus de poids sur la jambe droite? Est-ce que j'ai plus de poids sur la jambe gauche? Est-ce que je suis antérieur? Je suis postérieur? Ça, il y a des petits tests qui existent en posturo, mais on ne sera pas aussi précis que d'avoir cette répartition-là. Donc déjà, ça va nous apporter une indication de façon très classique. Par exemple, j'ai une jambe courte, réelle et confirmée en radio. Combien je mets de compensation pelvienne? Là, ça me permettra de voir de quel côté se positionne le poids, et de tester mes petits éléments de correction et de voir comment le corps y réagit. Donc là, ça me fait une belle transition vers le deuxième point important au niveau de l'analyse statique, c'est-à-dire que je vais pouvoir contrôler mon plan d'appareillage, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mes éléments de correction sous le pied de mon patient et de voir comment le patient réagit. Est-ce que de nouveau le poids il s'équilibre un peu? Est-ce que se déséquilibre au contraire? C'est des choses-là qu'on va pouvoir contrôler avec cet outil-là en statique. En statique, la répartition du poids droite-gauche, la précision des points de pression évidemment, et pouvoir tester mon plan d'appareillage. Voilà un peu les choses principales qu'on va pouvoir tester et qu'on ne peut pas tester à l'œil nu. Il y a aussi évidemment la position du centre de pression. On ne parle pas de centre de gravité qui va se positionner un petit peu plus haut, la projection au sol, donc le centre de pression. Ça c'est pareil, est-ce que je suis plus à gauche, je suis plus à droite, je suis plus antérieur, postérieur? C'est des choses qu'on aura du mal à voir. Et surtout, la dynamique, parce qu'on sait très bien qu'en cabinet, la dynamique, ça va être la partie la plus difficile à analyser. C'est-à-dire et on sait pourtant que c'est
un trouble dynamique, ça va représenter la cause de beaucoup de pathologies. On a beaucoup de pathologies qui ont un trouble dynamique associé. C'est-à-dire qu'il y a un trouble dynamique qui crée une certaine pathologie. Par exemple, une métatarsalgie, on sait qu'il y a des causes, on a beaucoup de déficits sur la phase digitigrade, donc sur la phase de propulsion, donc qui n'est pas une phase statique par définition. Donc en dynamique, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? La fameuse gate line, la stabilité de foulée, les points de pression en dynamique. Est-ce que je suis dynamique, pas dynamique? J'ai de la propulsion, j'ai pas de propulsion? C'est des choses qu'on ne pourra pas voir à l'œil nu. Donc ça va compléter notre analyse clinique. Donc statique, le comparatif avec le plan d'appareillage et la dynamique. Ça va être une aide à l'examen clinique pur et dur. Deuxièmement, il y a aussi évidemment la communication. La communication au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer en premier avec son patient, c'est-à-dire le montrer, lui expliquer ce qu'il a, lui expliquer ce qu'on va faire, et du coup la semelle sera plus facilement intégrée parce qu'il l'aura comprise. Donc ça va être intéressant aussi. Donc communiquer avec son patient, communiquer aussi avec son prescripteur. Le docteur Intel m'a envoyé un patient, je lui envoie un compte rendu en lui expliquant ce que j'ai vu et ce que j'ai fait. Ça me permet d'imager mon explication plutôt que de donner juste un compte rendu avec j'ai vu ça, j'ai fait ça. Si j'ai pas d'image derrière, ce sera pas forcément compréhensible par le prescripteur tel qu'il soit. Que ce soit kiné, ostéo, médecin, chirurgien, etc. etc. Donc la communication un peu au sens large. Donc ça, c'est les deux points les plus importants. Le troisième point qu'on a tendance à oublier un petit peu, on peut aussi faire des stats. Ça, je vous montrerai sur le logiciel directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Des stats, ça veut dire combien j'ai vu de coureurs cette année, combien j'ai vu de gonalgie cette année, etc., etc. Ça me permet de prendre une photo à un moment T de mon cabinet, de l'évolution de ma patientèle, et de voir, tiens, vers où je me dirige. Est-ce que j'ai de plus en plus de patients sportifs? Au contraire, est-ce que j'ai de plus en plus de gériatrie, etc., etc. Et quel sport? Donc ça, c'est si vous rentrez les données dans le logiciel, évidemment. Si vous rentrez les données dans le logiciel, vous allez pouvoir faire des stats sur l'évolution de votre câble. Ça, c'est important. L'évolution de vos prescripteurs aussi. Docteur Intel, il m'a envoyé X patients à l'année N, il m'a envoyé X plus 10 patients à l'année N plus 1. C'est intéressant. S'il a au contraire diminué, peut-être qu'il faut faire un peu plus de communication. Ça va vous voir au niveau stratégie. Mais en tout cas, ça va être des stats intéressants. Quatrième point, c'est le suivi de vos patients, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, notamment chez les enfants, vous voyez un patient à l'année N, vous le voyez à N plus 1, N plus 2, et vous pouvez comparer les données entre N, N plus 1, N plus 2, voir s'il y a une progression, régression, stagnation. Ça vous permet de juger un peu la qualité de vos corrections, la qualité de votre plan d'appareillage, et puis la qualité aussi de la prise en charge pluridisciplinaire, parce que c'est pas les semelles qui vont régler tous les soucis, donc voir si effectivement vous aviez conseillé des séances de kiné à l'époque, il les a pas faites par exemple, ça permet d'imager cette explication, lui dire vous voyez là, il y a une stagnation de votre évolution, ça confirme qu'il faut mettre en place tel ou tel soin. Il n'y a pas que les semelles à rentrer dans la boucle, on est maintenant une profession très pluridisciplinaire, donc il faut avoir une approche pluridisciplinaire, c'est très important. Donc ça, c'est un peu les 4 grands points. Maintenant, on va rentrer plus précisément dans le logiciel. Donc tout simplement, le logiciel, si vous êtes équipé en logiciel patientèle, donc on ne va pas tous les citer, mais il y a certains logiciels patientèle qui ont la possibilité de faire un pont entre la Presscam et votre logiciel patientèle pour éviter de mettre des doublons, de rentrer 2 fois les informations. Donc ça, vous pouvez vous renseigner auprès de votre commercial, lui demander s'il y a la possibilité de faire le pont avec votre logiciel patientèle, oui ou non. Si c'est pas possible, si c'est pas très chronophage non plus, c'est une certaine habitude entre chaque patient pour rentrer les données. Donc là, vous allez sur votre bureau. Hop, on va ouvrir le logiciel. Donc le logiciel se présente comme ça. Il a été conçu pas pour des experts en informatique. Le but du jeu, c'est que ça soit assez facile d'utilisation et que là, si vous suivez vraiment de gauche à droite, vous n'allez pas être perdu. On va expliquer vraiment chaque étape et ça se fera naturellement. Donc la première chose à faire quand vous ouvrez le logiciel, vous allez dans Configuration, en haut. Vous avez un onglet configuration, vous cliquez dessus et vous allez sur cabinet médical. Et donc là, vous avez la possibilité de mettre un logo si vous avez un logo, de mettre votre nom, votre adresse mail, votre adresse de site web. Et c'est-à-dire que sur chaque document qui va être imprimé, vous allez avoir ces informations qui vont s'afficher en haut de votre document. Donc si vous voulez communiquer de façon intéressante et intelligente, il faut qu'il y ait vos coordonnées sur vos documents, bien entendu. Donc ça, faites ça en premier. Donc ça, c'est globalement un petit peu les seules choses que vous allez avoir à faire au départ. Ensuite, au niveau de la création de votre patient, ça c'est assez classique.
Si vous n'avez pas de logiciel Patientel et que vous avez l'habitude à travailler un petit peu avec papier stylo sans logiciel Patientel, évidemment, vous pouvez vous servir de logiciel Presscam comme un logiciel Patientel. C'est-à-dire que vous allez rentrer toutes vos coordonnées, y compris administratives, et puis vous pouvez vous servir de logiciel pour tout rentrer là-dedans. Donc si vous avez un logiciel Patientel couplé avec la Presscam, vous allez cliquer sur baropodométrie dans votre logiciel, ça va vous ouvrir automatiquement la Presscam avec le nom, le prénom, la taille, le poids et la pointure s'ils ont été renseignés dans votre logiciel Patientel. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps. Sinon, de façon très simple, vous allez cliquer sur nouveau patient et vous créez un nouveau patient. Donc avant de faire ça, je vous montre aussi les petites astuces par rapport aux statistiques. Donc ça, c'est un ordi de formation, donc il n'y a pas forcément beaucoup de patients à l'intérieur, hein, ce ne sera pas très parlant. Mais en cabinet, ce que vous pouvez faire une fois par an, vous allez dans statistiques, et là vous avez deux voies d'accès, soit sous forme de graphique, soit sous forme de liste. Donc moi, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de sortir une liste, vous rentrez ensuite dans Excel, et puis avec Excel, vous faites des petits camemberts, des petits stats par rapport aux données qui vous intéressent. Donc là, on ne va pas forcément cliquer dessus, puisque ce ne sera pas hyper intéressant, mais vous allez dans liste, vous avez les patients par correspondant, donc ça va être les prescripteurs, les patients par pathologie et par profession. Donc par profession, c'est pas vraiment la profession, c'est plutôt l'activité, on va mettre. Donc activité soit professionnelle, soit sportive. Si vous renseignez course à pied dans les professions, vous allez avoir des stats sur les patients qui font de la course à pied. Donc ça, c'était un petit peu un petit aparté là-dessus. Maintenant, une fois qu'on a notre patient, vous allez cliquer sur nouveau patient tout simplement. Nouveau patient, donc là, tac, fait Alexandre. Donc évidemment, vu que c'est une technologie de capteur résistif, il va falloir paramétrer ces capteurs à chaque nouveau patient, calibrer ces capteurs à chaque nouveau patient pour ne pas avoir des phénomènes d'hyperpression. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il faut falloir rentrer la pointure, la taille et le poids pour qu'ils puissent calibrer les capteurs en fonction de ce patient-là. Parce que sinon, je vais avoir une empreinte toute rouge, une courbe saturée, des choses comme ça, si je ne renseigne pas le bon poids. Donc il faut être à peu près, on va dire, à 5 kg près, c'est pas dramatique, à 5 cm près, c'est pas dramatique non plus. Ce que vous pouvez avoir dans vos cabinets, c'est une toise au mur et une balance. Ça ne coûte pas grand-chose et ça vous permet d'être certain par rapport à ça. Donc au niveau de la pointe, donc ça va être une obligation de toute façon, parce que vous ne pourrez pas aller plus loin si vous ne rentrez pas ces données-là. Donc là, il va nous falloir la pointure, donc c'est 43, je crois, c'est ça. Combien tu mesures? 178. Et le poids? 76. Donc, tu peux te mettre pieds nus déjà. Tac, donc là, on va rentrer ça. Et donc, si vous n'avez pas le logiciel Patientel, et bien, vous rentrez tous vos coordonnées administratives de façon classique. Et sinon, vous cliquez sur Valider. Tac. Et donc là, ça va aller tout seul, vous voyez, de gauche à droite. Donc, j'étais sur patient, j'ai créé un nouveau patient, ça bascule tout seul dans examen. Examen clinique au sens large, c'est-à-dire que je vais pouvoir, évidemment, l'étape d'analyse de la Presscam, elle va arriver à la fin de votre examen clinique, elle n'arrive pas au début. Donc vous avez déjà fait toutes les étapes de l'examen clinique, on va voir dans les prochains webinaires d'ailleurs, donc avec l'anamnèse, l'examen sur table, statique, dynamique, etc., etc. Et à la fin, on arrive sur l'analyse podométrique, baropodométrique, et donc on sait déjà ce qu'on a vu lors de notre examen clinique, d'accord? Donc on va pouvoir renseigner les informations qu'on a vues dans notre examen clinique sur cette étape-là pour pouvoir l'imprimer par la suite, d'accord? Donc là, le titre de l'examen, il faut en mettre un. En général, s'il y a 3 titres possibles, ça va être bilan podologique, renouvellement des orthèses plantaires ou contrôle. Il n'y a pas 36 choix possibles, donc là, on va mettre bilan podologique. Ensuite, vous avez une liste de pathologies existantes ici. Donc, il y a une liste assez importante. Donc, de mémoire, il va y avoir 50 pathologies déjà renseignées à l'intérieur. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que ça va s'imprimer dans le compte-rendu. Donc, si vous voulez une liste de pathologies assez précise, donc par exemple, gonalgie médiale gauche, des choses assez précises comme ça, eh bien, très bien, vous aurez un titre, un motif de consultation précis sur votre document. Par contre, niveau statistique, ça va être moins intéressant. Vous allez avoir 1% de ça, 2% de ça, 3% de ça. Si vous voulez des stats un peu plus parlantes, je vous montrerai comment personnaliser cette liste-là pour avoir 20% de gonalgie, 30% de thalagie, etc., etc. Donc vous créez simplement 9 familles, par exemple, qui vont être métatarsalgie, tarsalgie, thalagie, douleur cheville, gonalgie, coxalgie, lombalgie, dorsalgie, cervicagie par exemple, et là vous allez avoir des stats cohérents. Donc là je vous montrerai comment personnaliser un peu cette liste là.
Donc la liste existante, et évidemment si vous rentrez une autre pathologie à l'intérieur et qu'elle n'existe pas dans la liste, elle va se renseigner automatiquement. Donc là si je mets au hasard, hallux valgus, voilà. Ensuite vous avez une partie interrogatoire, une partie note de l'examen. Donc à l'interrogatoire, eh bien, si vous avez vu entorse, cheville droite en 2017 par exemple, et que dans l'examen clinique vous avez vu une laxité en inversion de la cheville droite, et bien vous le notez à ce moment-là. Laxité, inversion droite. Ok, donc le correspondant, ben vous notez les médecins que vous avez vus, donc le docteur Michel par exemple. Ok, donc tout ce que vous avez vu à l'interrogatoire, à la note de l'examen. Ici à droite, c'est plutôt l'aspect postural des choses, c'est-à-dire ben, comment est votre patient. Est-ce que j'ai un genou valgum, est-ce que j'ai un valgus, est-ce que j'ai au niveau pelvien, j'ai une bascule pelvienne ou pas. C'est toutes ces déviations-là que vous allez pouvoir rentrer dans ces différents onglets ici. Donc les différents onglets, bassin. Hop, il m'a rajouté Dr Michel, hop, ça c'est bon. Tac. Donc bassin, antéversion par exemple, membre inférieur, rotation, pied, je mets un peu au hasard, hein, c'est pour expliquer un petit peu le concept, hein, pierre, degré, on peut mettre même des valgus avec des degrés. Voilà, donc là, et vous rentrez le type de chaussures aussi, donc c'est chaussures de sport, chaussures de ville, l'usure des chaussures également, et ce que vous avez fait comme semelle. Là, vous n'en êtes pas encore tout à fait conscient à 100%, parce qu'il y a des étapes de validation que vous allez faire à ce moment-là. Donc vous pouvez rentrer ça à la fin et revenir dessus et imprimer vos documents à la fin de l'examen. Ça, c'est pas un problème. Vous pouvez revenir sur l'onglet examen clinique et le modifier et l'imprimer à la fin. Ça, c'est ce que je vais vous conseiller d'ailleurs, parce que ça sera plus clair au niveau de l'ensemble. Donc ça, c'est bon. Une fois que vous avez renseigné tout ça, eh bien, vous validez. Et vous voyez, automatiquement, on était dans l'examen clinique, et bien ça va passer dans l'acquisition. Après, vous avez 4 choix d'acquisition, je vais revenir dessus, on va revenir une étape en arrière, là, juste pour vous expliquer comment personnaliser l'examen clinique. Je pense que ça va vous intéresser. Donc on va annuler ça, on revient sur l'examen clinique, tac, sur l'onglet d'avant. Donc si vous l'imprimez, hop, évidemment, vous allez avoir le nom, le logo, les coordonnées, les données administratives, le bilan podologique, le titre de l'examen, le motif de consultation en hallux valgus, entorse cheville, laxité en inversion et ce que vous avez vu à l'examen clinique. Ce que vous avez fait comme orthèse si vous avez renseigné, l'usure des chaussures et le type de chaussures si vous avez renseigné bien sûr. Donc ça c'est une base de travail intéressante que vous pouvez personnaliser. Donc ça je vais vous montrer comment la personnaliser. Donc comment la personnaliser? Vous allez, tous les outils de personnalisation, vous allez dans Fichier, en haut à gauche, et vous cliquez sur Examen clinique. Donc là, tout simplement, vous allez avoir chaque grande catégorie. Donc si je décale un peu, on va plus s'en rendre compte. Dans tout ce qu'on avait là, donc les grandes catégories, bassin, genou, etc., vous avez ici la liste, et vous pouvez cliquer dessus et modifier le titre de grande catégorie. Donc par exemple, si vous voulez enlever la catégorie épaule, que vous voulez remplacer par une catégorie scapulaire ou autre, vous changez le titre de la catégorie et vous pouvez changer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a ça, pied gauche, pied droit, bascule à droite, bascule à gauche, équilibré, rotation, etc. Donc c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur du document existant d'origine. Et derrière, donc, vous pouvez changer, au lieu de mettre épaule, mettre un autre titre. Au lieu de mettre bascule à droite, vous pouvez mettre bascule droite, vous pouvez mettre, vous changez les termes, vous créez des choses qui n'ont carrément rien à voir, donc vous pouvez vraiment personnaliser à 100% cette catégorie-là ici. Donc changer les titres des grandes familles et changer ce qu'il y a à l'intérieur de chaque onglet. Ça vous permet de mettre à votre sauce en fait le bilan clinique. Ça c'est bon. Toujours dans l'onglet personnalisation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, votre liste de pathologies existantes. Vous pouvez, avec la petite corbeille, supprimer certains termes, le petit crayon, modifier certains termes, et le petit plus, ajouter certains termes. Donc, si vous voulez faire 9 grandes familles, vous faites 9 grandes familles. Vous pouvez faire à votre sauce. Hop. Donc je reviens dans l'acquisition. Donc comme j'avais commencé à expliquer,
en étant examen, on valide, ça passe tout seul dans l'acquisition. Et là, je vais avoir 4 grandes familles d'acquisition. Donc 2 acquisitions statiques, 2 acquisitions dynamiques. Donc 2 acquisitions statiques, comment ça marche? Une statique à un moment T, c'est-à-dire que je monte sur la plateforme, je fixe à un moment T, point barre. Donc là, à ce moment-là, j'ai mon statique simple. Posturo, qu'est-ce que ça va être? On sait que la statique, ça n'existe pas. In fine, on est toujours en mouvement. On est toujours en mouvement antéro-postérieur, latéro-latéral. Donc si je prends ma posture sur 10 secondes, par exemple, je vais avoir les mouvements de mon corps, enfin du corps du patient pendant 10 secondes. Avec tous ces petits mouvements et un peu plus de finesse, quoi. Dynamique vidéo et dynamique multiple, à quoi ça correspond? Dynamique vidéo, c'est un aller-retour, donc un pied gauche, un pied droit, qui peut être couplé à une webcam en direct, enfin en synchronisé. Donc on va avoir la prise des pressions au sol et la vidéo en même temps. Donc les 2 images vont être synchronisées. Dynamique multiple, comme son nom l'indique, je vais faire plusieurs allers-retours, donc plusieurs pieds droits, plusieurs pieds gauches, et je vais être en capacité d'être plus proche, d'après moi, d'une marche naturelle pour le patient, parce que j'ai plusieurs essais, c'est-à-dire je fais plusieurs pieds gauches, plusieurs pieds droits, et on va expliquer aujourd'hui comment avoir une foulée la plus proche de la foulée naturelle du patient, pas de la foulée physiologique générale, hein, la foulée naturelle du patient. Ça c'est très très important, on verra ça tout à l'heure. Donc là, on va commencer par la posturo. Pourquoi? Parce que si j'ai expliqué la posturo, j'ai expliqué aussi la statique, parce que c'est une statique améliorée. Donc on clique sur posture. Pour l'instant, il ne se passe rien, ce qui est normal. C'est-à-dire que là, ça vous permet, ce moment-là, de positionner votre patient sur la plateforme et de juger la qualité de positionnement de votre patient sur la plateforme. D'accord? Donc pour l'instant, on a un écran noir et vous allez pouvoir positionner votre patient. Note de la mesure, là, j'ai mon patient pieds nus. J'ai pas de correction, j'ai pas de chaussures, j'ai rien, donc j'ai pas grand chose à mettre à ce niveau-là. Par contre, si vous mettez ce que vous testez, c'est-à-dire que si vous testez votre patient en chaussures, si vous testez votre patient avec des petits éléments de correction, il faut noter les annotations ici à gauche dans note de la mesure pour que vous sachiez ce que vous avez contrôlé. Donc là pour l'instant on va mettre rien. On va changer l'axe de la caméra pour pouvoir regarder le placement du patient sur la press-cam. Donc là on va faire monter notre patient sur la press-cam. Donc là, il y a un peu plusieurs écoles. Donc il y a des podos qui demandent aux patients de s'installer sur la press-cam et de se mettre en position naturelle. Il y a des podos qui font monter sur la press-cam et qui demandent, qui mettent un positionneur pour mettre tout le monde dans la même position. Et il y a des podos, comme moi, qui vont placer le patient eux-mêmes sur la plateforme, suivant ce qu'ils ont vu à l'examen clinique. Alors je m'explique. Pourquoi on ne demande pas aux patients de se mettre dans une position naturelle? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est aussi ce qu'on appelle du follow-up, c'est-à-dire du suivi de patient. Donc dans un mois, dans 6 mois, dans un an, je veux être capable de comparer les données par rapport à ce que j'ai fait là aujourd'hui. Alors si je lui demande de se mettre dans une position naturelle, dans 6 mois, est-ce qu'il aura la même position naturelle? Personne n'est capable de le dire. Alors que si moi, je place mon patient comme je le souhaite, je sais que 6 mois après, je le placerai de la même façon. Donc moi, tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de... Ça, c'est une certitude, parce qu'en termes de calcul de données, il faut que les 2 talons soient à peu près au même niveau. Donc, c'est moi qui vais placer le pied des patients. Donc, je prends le pied droit, je le recule un peu. Hop, on prend le pied gauche, on le recule un peu. Et là, on est sûr qu'on est à peu près sur la même ligne. Donc, l'écran, là, vous ne voyez pas avec la vidéo, mais je vous montrerai après. La ligne est verte, donc les 2 pieds sont annulés. Alignés. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire comme une tare un petit peu de balance, c'est-à-dire remettre tout ça à 0. Donc on va demander à notre patient de venir toucher ses pieds avec les mains, en gardant les jambes bien tendues. On peut se redresser. On relâche bien les bras, on garde bien le regard à l'horizon. Donc là, il faut éviter tous les éléments perturbateurs de la posture, c'est-à-dire un son que d'un côté, une lumière dans le visage, les choses qu'il y a dans les poches, les lunettes, il faut les mettre s'il y a des lunettes, etc., etc. Tout ce qui va pouvoir perturber la posture, il faut l'éliminer. Donc là, si je reviens, on doit voir à la fois notre patient et l'écran à peu près, le temps de faire l'acquisition. Donc là, si je lance l'acquisition, je clique sur le petit bouton enregistrer. Il va me demander, est-ce que je mets par défaut 30 secondes de durée d'acquisition? Et donc nous on trouve ça un petit peu long, donc on va diminuer plutôt entre 10 et 15 secondes. Et vous avez une petite coche aussi, enregistrement vidéo. Donc si vous cliquez sur enregistrement vidéo et que vous avez branché une
une webcam sur votre ordinateur, ça va prendre une vidéo en même temps que l'acquisition. Donc ça, on va lancer ça. Donc rate bien droit devant toi, le regard à l'horizon, relâche bien les bras et on est parti pour 10 secondes. Hop, là c'est bon. Ce qu'on va faire, avant qu'on fasse descendre le patient, on va imaginer qu'on a fait cette étape-là après avoir fait l'examen clinique. Donc là, j'ai des idées de plan d'appareillage en tête déjà. Donc je peux les tester directement et ensuite on va analyser sans correction et avec correction pour pouvoir comparer ensuite. Donc c'est pour ça que je vous conseille moi de faire toutes vos suppositions de plan d'appareillage pendant que votre patient est sur la plateforme, une fois qu'il est dessus. Et ensuite, je vous montrerai comment on les valide. Donc là, on va faire quelque chose au hasard, hein, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc lève le talon à gauche, s'il te plaît. Lève encore. Tu peux reposer. Et tu, de nouveau, vas toucher les pieds avec les mains. On se redresse. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle acquisition. Donc je reviens dans l'acquisition, je clique sur nouveau plus. Et là, je vais tester. Donc là, je vais tester un sous-cuboïdien à gauche. Et dans les mêmes conditions, il regarde bien droit devant, on relâche bien les bras et on est reparti de nouveau pour 10 secondes. Donc je te remercie Alexandre, tu peux retourner t'asseoir. Vérifier le plan de la caméra si on est bon. Donc là, j'en ai enchaîné deux de suite. On va retourner sur la première acquisition. Donc je retourne sur acquisition, je fais rechercher avec le petit bouton recherche. Et on voit donc que notre patient, là, Faye Alexandre, j'ai réalisé un bilan podologique avec deux acquisitions aujourd'hui, une à 16h19, une à 16h21. Donc je vais revenir sur celle à 16h19 qui est la première. Tac, je double-clique dessus et j'arrive sur ma première acquisition. Donc j'étais dans l'acquisition, je suis passé tout seul dans l'analyse. Donc si vous n'avez qu'une acquisition à faire, évidemment, ça passe tout seul dans l'analyse. Automatiquement, il n'y a rien à faire. Là, maintenant, il y a des petites choses à faire avant de rentrer brutalement dans l'analyse. Il y a des petites choses à contrôler. La première chose, vous avez un petit cadrage de l'empreinte ici, en haut à gauche. Vous cliquez sur le petit rond central, ça va vous recentrer l'image au milieu de l'écran. Hop, ça le redécale. Donc je peux utiliser les petits boutons aussi sur le côté, pour là par exemple, ça un petit peu décentré. Donc comme ça, je suis mieux. Ok. Ensuite, pour expliquer de façon globale ce qu'on va commencer à analyser, donc ça c'est avant toute analyse. Je recentre l'image et ensuite je vais aller remplacer de la ligne blanche également. Pourquoi? Parce que la ligne blanche c'est ce qui va couper mon empreinte, c'est-à-dire mes deux pieds, en avant-pied, arrière-pied. Donc automatiquement l'ordinateur n'est pas capable de positionner la ligne lui-même, donc c'est à moi de la positionner. Avant de parler d'analyse des données que j'ai. Donc je vais bouger la ligne blanche. Tac, au niveau des styloïdes, parce que c'est ce qui va couper mon avant-pied de mon arrière-pied. Une fois que j'ai fait ça, j'ai recentré l'image, j'ai redécalé ma ligne blanche, on peut commencer à parler d'analyse, et pas avant. Donc au niveau des premières choses qu'on va contrôler ensemble, c'est assez classique, hein. On va contrôler déjà les points de pression et la forme de l'empreinte. Donc qu'est-ce qu'on peut contrôler ici? Là, on a un phénomène avec un petit peu plus de pression au niveau talonnier. Est-ce que c'est pathologique, problématique? Pas forcément, parce qu'on sait qu'on a plus de poids sur les talons, naturellement. On est plutôt à 60% en arrière-pied et 40% en avant-pied. Donc dans ce cas-là, ça ne me choque pas plus que ça. Je le vois, mais ça ne m'aiguille pas sur certaines pathologies. La forme de l'empreinte globale, qu'est-ce qu'on voit? On voit à peu près la même répartition sur le pied gauche que sur le pied droit. Donc je ne vois pas de gros défauts à ce niveau-là. La forme de l'isthme est à peu près équivalente. On a un petit peu moins de pression sur le pied droit. Ça, va falloir investiguer pourquoi, mais il n'y a rien qui me choque vraiment de ce point de vue-là. Quoi d'autre? Si on a une perte de pression sur un pied, évidemment, sur un seul des deux pieds, ou même sur les deux, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un pied creux, hein. On va avoir soit un pied creux, soit un valgus, donc le pied vers l'intérieur, donc il surélève le bord externe et donc il perd la pression au sol, donc ce qu'on appelle un faux creux par valgus, ou alors je peux avoir un blocage articulaire du médio-pied qui m'induit une perte de pression du médio-pied. C'est un peu les trois options que je vais avoir. Ce qu'on voit ici, déjà, on voit le petit M ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le point maximal de pression. C'est-à-dire c'est le point où il y a le plus de pression sur l'ensemble des deux pieds, qu'on retrouve ici. Pmax, 670 grammes par centimètre carré. Vous avez votre curseur de la souris que vous pouvez décaler et comparer ici avec la valeur en grammes par centimètre carré aussi, comparé par rapport au point maximal de pression. Donc si je me mets sur le talon opposé,
Là, je suis à 670 sur le point maximal de pression. Et sur le talon opposé, pour comparer les deux talons, ben, je suis à 623. Donc, j'ai pas une différence énorme. Ça, pourquoi je vous explique ça? Il y aura toujours systématiquement un point maximal de pression qui va se mettre à l'écran. Il n'est pas toujours interprétable. C'est-à-dire que je vais pouvoir le comparer avec le talon opposé et voir s'il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à contrôler? Eh bien, là, les petits carrés bleus, c'est pied droit, pied gauche. Tout simplement. Les carrés blancs, c'est arrière-pied, avant-pied, du pied concerné. Donc arrière-pied droit, avant-pied droit. Et la même chose de l'autre côté. Donc purement et simplement, sur pied droit, pied gauche, on va avoir 47% du poids à droite, 53% à gauche. Traduit en kilos, ça nous donne 36 kg à droite, 40 à gauche. Donc quand même 4 kg de plus sur la côté gauche. Ça, c'est intéressant. En termes de surface, donc c'est la surface sur laquelle il y a une pression qui est exercée. Donc là, j'ai 145 à droite, 153 à gauche. Là, j'ai un peu plus de surface à gauche, normal, j'ai plus de poids dessus. Si j'ai plus de poids d'un côté, ça s'affaisse un peu plus, donc j'ai plus de surface de pression. Pour l'instant, c'est assez logique. Donc là, on ne parle pas de clinique, je vous explique comment le logiciel fonctionne. Et à partir de la semaine prochaine, là, on va rentrer dans le détail de l'explication clinique, parce qu'on va faire de l'examen clinique lié à de l'analyse baropodométrique liée à un examen clinique. Donc là, on va pouvoir vraiment étudier davantage. Là, c'est vous expliquer le fonctionnement global de l'outil. Donc après, pareil, arrière-pied droit, avant-pied droit. Donc ça, on a bien expliqué. Ensuite, la ligne blanche, si elle vous gêne un peu, vous pouvez cliquer dessus et la faire disparaître. Ça, c'est possible. Donc on clique dessus, on la fait disparaître pour qu'on y voit un peu plus clair. Après, sur les fameux 3 barycentres qu'on a ici, ce qu'on appelle centre de gravité qui n'en est pas un, centre de pression plutôt. Donc on voit là ici, au niveau de mon doigt. Donc effectivement, il faut connaître la position physio. Donc il faut être à peu près au centre entre les deux pieds. Et au niveau de la position antéro-postérieure, on va être plutôt sur le tiers postérieur. Donc là, on est à peu près bon au niveau de la position antéro-postérieure. Par contre, on est un peu placé sur la gauche. Ce qui est logique, puisqu'on a le poids du corps à gauche. Poids du corps à gauche, centre de pression à gauche. Si j'ai centre de pression à droite, poids du corps à gauche, pas très logique. On a fait une translation de force, pas très bon en général. Ça, c'est pas mal. Donc maintenant, cette image-là, donc ça, c'est les informations basiques à contrôler. Si on fait un petit rappel, poids du corps droite-gauche, la position du centre de pression, les points de pression, la forme globale de l'empreinte. Ça, c'est des choses basiques, classiques à analyser ensemble. Après, il faut être capable de commenter ça. Plus vous allez commenter ça, plus vous allez montrer à vos prescripteurs et à vos patients que vous avez un bel outil, mais que vous savez utiliser cet outil-là. Vous savez interpréter les données. Donc, pour mettre des commentaires, c'est assez simple. Vous avez un cadran en bas à gauche. Donc ça, vous allez mettre tout ce qui est commentaire global sur l'ensemble de la mesure. Et vous avez une petite équerre ici qui va être plutôt des commentaires précis sur certaines zones. Donc là, si je vous donne un petit exemple, on va noter dans le cadran en bas à gauche, par exemple, hyper appui talonnier. Et quand je vais imprimer, donc mon commentaire global, il va se mettre ici, sous l'analyse posturologique. Il va y avoir hyper appui talonnier, donc là je vais juste mettre un coup de stabilo pour mettre ça en lumière et donc montrer quelque chose en lumière qui est global sur l'ensemble de la mesure. Si je reviens en arrière et je clique sur ma petite équerre, là vous avez un petit onglet commentaire, vous avez la possibilité de mettre un commentaire précis sur une zone précise. Donc si je garde encore l'exemple d'hyper appui, hop, vous avez le premier clic qui va décider là où vous allez mettre la flèche et le deuxième clic là où vous allez mettre le texte. Voilà, donc là un commentaire global, un commentaire précis à un point précis. Donc là si j'imprime à nouveau, vous allez avoir commentaire global ici, commentaire précis ici. D'accord? Donc ça, vous montrez que vous commentez vos données, que vous savez utiliser le logiciel. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire au niveau de l'analyse posturale dans sa globalité, les infos basiques, les informations basiques. Pour aller un peu plus loin, vous voyez les prochains webinaires où on ira un peu plus loin dans l'analyse. Maintenant, comment comparer ces données-là avec une donnée, avec une correction? Mais c'est facile, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites dans la foulée une acquisition avec votre plan d'appareillage supposé et vous allez comparer cette donnée-là avec vos plans d'appareillage supposés et voir si on est mieux ou moins bien. D'accord?
Donc là, il vous suffit d'aller dans l'onglet comparaison. Vous voyez ici, comparaison, et vous allez rentrer ici avec l'onglet recherche, la deuxième acquisition que vous avez faite. Donc recherche, et la deuxième acquisition qui est là, à 16h21. Donc si vous n'en avez pas fait une, ben, vous pouvez en faire une à ce moment-là, hein, c'est pas un problème. Moi je vous conseille de les enchaîner plutôt parce que c'est plus logique, on a le patient dans la même position. Et donc là, je rentre la deuxième, et donc je vais pouvoir comparer sans correction avec correction. Donc sans correction, j'étais à 53% à gauche. Avec ma correction fictive, parce qu'on n'a pas fait d'examen clinique, mais là ça tombe plutôt bien, parce qu'on a mis un élément sous-cubulien à gauche, on est plutôt à 49-51, donc on a un équilibre droite-gauche qui a amélioré. Donc maintenant, c'est pas suffisant. Donc si on a un équilibre droite-gauche amélioré, on est content, mais je peux très bien être à 50-50 comme ça en moyenne, mais avoir beaucoup de mouvements, donc être pas forcément plus stable dans ma posture. Donc pour ceux qui ont fait un petit peu de posturo ou qui veulent aller un peu plus loin, vous avez un petit onglet ici qui s'appelle comparaison des données posturographiques, le petit carré ici, donc vous cliquez dessus, et là vous allez pouvoir avoir la possibilité d'aller un petit peu plus loin, et là on montre qu'on n'est pas si efficace que ça, c'est-à-dire que ça c'est la première acquisition, en haut à droite dans le carré, donc on a la surface sur laquelle le centre de pression s'est déplacé, la distance qu'il a parcourue, et la vitesse. Donc on sait que plus on se déplace sur une surface grande, plus on fait de distance et plus on va vite, moins on est stable. D'accord ? Donc on va pouvoir comparer ces données-là avec l'appareillage et sans l'appareillage, voir si c'est concluant ou pas concluant. Sans être posturo, c'est juste de la comparaison de données qui est assez facile à faire pour tout le monde. Donc là on voit qu'avec la correction, il s'est déplacé sur une surface un peu plus grande, il a fait un peu plus de distance et il est allé un peu plus vite. Donc on était mieux sur la répartition droite-gauche. Par contre, il s'est déplacé un peu plus, donc on n'a pas validé à 100% notre correction, tout simplement. C'est un outil de validation et aussi d'invalidation. Et dans le doute, ben, on préfère ne pas mettre la correction et refaire des contrôles un petit peu plus tard pour ne pas prendre de risques au niveau postural. Pas aller dans l'hypercorrection. D'accord ? Donc ça, validation de plan d'appareillage, c'est quelque chose de vraiment intéressant. J'arrive plus à fermer ça. Allez, comment on fait pour virer la barre d'étage ? Et là en bas. On comprend ça. Je n'arrive plus à enlever ça. Ah, comment tu fais pour aller en bas ? C'est bon. C'est bon, j'arrivais plus juste à enlever la barre à cause de la barre des tâches. Donc là, on est revenu sur notre onglet comparaison. On va fermer la deuxième. Donc là, on est revenu sur notre première. Et vu qu'on avait coché enregistrement vidéo, on peut aller aussi dans l'onglet vidéo. Et donc là, on a ce qu'on a fait en analyse de pression et la vidéo. Donc la vidéo, c'est très simple, c'est-à-dire que vous branchez votre webcam et automatiquement l'ordinateur va reconnaître la webcam et va filmer avec la webcam, tout simplement. Il n'y a vraiment rien de particulier là-dessus. Ensuite, ben, ça dépend ce que vous avez fait comme examen clinique, c'est-à-dire que si vous voulez montrer l'axe calcanéen, ben, vous filmez le talon. Si vous voulez montrer le genou, ben, vous filmez au niveau du genou. Si vous montrez le plan pelvien, vous filmez au niveau du plan pelvien. Ça dépend ce que vous voulez mettre en avant. D'accord ? Donc là, eh ben, l'onglet, la petite équerre au niveau des commentaires, elle est aussi disponible. Vous allez pouvoir mettre des petits angles sur la partie vidéo. Donc là, c'est juste pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Hop. Donc là, évidemment, la webcam n'était pas forcément positionnée à un endroit stratégique. Et là, vous pouvez prendre un angle et quand vous allez imprimer ça, eh ben, ça va sortir au niveau. Tac. On va remettre l'angle. Hop. Et vous imprimez ça. Donc vous avez l'image ici et en bas avec l'angle. Donc tout simplement. C'est vraiment très facile d'utilisation. Vous pouvez rentrer aussi avec ici, insérer une image. Donc vous pouvez insérer une image que vous avez prise avec votre téléphone, un film que vous avez pris avec votre téléphone. Vous pouvez le télécharger et le rentrer à l'intérieur. Ça pareil, pour information, vous avez une notice d'utilisation qui est fournie avec votre logiciel et tout est expliqué à l'intérieur. Dans le doute, ce que j'ai expliqué c'était assez rapide, vous n'avez pas tout saisi, lisez bien votre notice et vous allez retrouver toutes les informations. Voilà un petit peu pour la statique et la comparaison des données entre deux différents statiques. Et maintenant, on va expliquer ensemble au niveau de la dynamique.
Donc au niveau de la dynamique, vous revenez sur acquisition. On va expliquer plutôt la dynamique multiple, parce que on va vous conseiller d'utiliser plutôt ce genre d'option, parce qu'on va avoir une stabilité d'acquisition un peu plus performante, avec une foulée un peu plus proche de la réalité, quoi. Donc c'est ce qu'on va vous conseiller. Donc là, on clique sur dynamique multiple. Donc là, vous avez sur l'écran principal un petit cadran. Il vous précise de faire descendre le patient de la plateforme, ce qui est normal. La durée d'acquisition est à 1 seconde. Alors pourquoi la durée d'acquisition est à 1 seconde? Parce que la durée d'un pas, en moyenne, on va être inférieur à 1 seconde. Donc la durée d'acquisition n'a pas besoin d'être supérieure à 1 seconde. Maintenant, là aujourd'hui, on va pas faire l'explication de cours parce qu'on n'a qu'une heure là. Donc on propose des formations de podométrie sur une journée complète où là on va aborder vraiment chaque étape liée à l'examen clinique, aussi en parlant des courbes. Là, on n'a pas le temps imparti pour expliquer vraiment les courbes dans son ensemble, mais juste de façon globale. Ici, vous allez avoir la fameuse courbe de force qui va s'afficher ici, qui est une double parabole. Double parabole qui va s'afficher là, à l'intérieur du cadran. Donc si la double parabole elle rentre pas dans le cadran, ça veut dire que le pas a duré plus d'1 seconde. Donc il ne faut pas augmenter la durée d'1 seconde, il faut juste demander au patient de marcher un petit peu plus vite pour que ça rentre à l'intérieur du cadre. Donc ça c'est important, juste l'explication un peu globale. Maintenant, on a beau être sur acquisition multipas, l'ordinateur va pas être capable, le logiciel va pas être capable de prendre 4 pas, de faire une moyenne de ces 4 pas. Il y a trop d'algorithmes qui devraient travailler, ça demande trop de puissance informatique, c'est pas possible. Donc, in fine, il va quand même sélectionner un pied gauche, un pied droit. Donc, le protocole d'acquisition, on va passer pas mal de temps là sur l'explication parce que c'est le plus important. On se rend compte en cabinet qu'on a souvent des acquisitions qui sont mauvaises. Donc, alors que le protocole d'acquisition, il est clé dans votre consultation. Comment faire en sorte qu'on ait un pas qui soit le plus proche possible du pas moyen. Donc là, on va décaler un petit peu la plateforme qui puisse Alexandre faire des allers-retours. Hop, donc là, on clique sur OK. Donc dans l'idéal, dans vos cabinets, normalement, il faut que le patient puisse faire 2 pas après, 2 pas avant. D'accord? De marcher sur la plateforme. Donc, ce qu'on peut faire aussi, si tu peux filmer juste la plateforme, s'il te plaît, Alexandre, qu'on voit les pieds, comment faire parce que en général, les patients, ils ont du mal à se régler, c'est-à-dire qu'ils vont faire des petits pas avant de marcher dessus, ou un grand pas avant de marcher dessus. Donc, il y a une petite astuce toute simple. Vous demandez au patient de partir de la plateforme. On fait 1 pas en arrière, 2 pas en arrière. On se remet bien en face de la plateforme. Et là, on part, on est bien réglé pour marcher au milieu de la plateforme. Vous expliquez à votre patient de façon très simple. Vous faites des allers-retours dans la pièce. Vous marchez le plus naturellement possible et vous marchez, peu importe si c'est pied droit ou pied gauche. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Ne dites pas à vos patients, faites-moi 3 fois le pied droit, 3 fois le pied gauche. Ça va être trop compliqué, on va trop réfléchir. Là, il faut que ça soit naturel et vous faites le tri au fur et à mesure. Le but du jeu, c'est que plus vous allez avoir des pas qui se ressemblent les uns avec les autres, plus on est proche d'une norme de votre patient, pas d'une norme de façon globale, de la marche naturelle de votre patient. Donc le but du jeu, ça va être de faire le tri au fur et à mesure, et d'avoir des courbes qui se ressemblent les unes avec les autres. Même si vous ne connaissez pas exactement la fonctionnalité de la courbe, vous voulez avoir des courbes qui se ressemblent. Si j'en ai une qui est vraiment en dehors des autres, je la supprime directement, etc., etc. C'est comme ça qu'on va faire le protocole d'acquisition. Donc Alexandre, on va te laisser faire les allers-retours, donc le plus naturellement possible, peu importe si c'est pied droit, pied gauche, tu fais comme ça te vient. Et attends, mets plutôt la caméra sur l'écran, s'il te plaît, comme ça on expliquera un peu au fur et à mesure. Et on est parti. C'est parti. Donc là, il nous a fait le pied droit, et on marque une petite pause, on va avoir donc la courbe de force qui s'affiche ici, sur le côté droit, donc la fameuse double parabole, et le but du jeu, c'est que l'ensemble de ces pieds droits, ils se rapprochent de cette courbe-là. Comme ça, on a une foulée la plus proche de sa norme à lui. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est naturel ou pas, parce qu'on n'a fait qu'un seul pied. On est reparti. Et donc oui, petite explication, parfois vous allez avoir le pied droit qui va se mettre sur le pied gauche, et inversement, vous pouvez faire clic droit directement sur l'empreinte, et le basculer de l'autre côté. Donc là, c'était bien le bon pied du bon côté, mais c'est une petite chose à savoir. On est reparti.
Donc là, on voit bien que les deux courbes à droite, elles se reprochent l'une de l'autre, hein, elles se ressemblent l'une avec l'autre, donc on a pour l'instant une régularité. Vas-y. À gauche, pareil. Là, on fait une petite pause, on voit que la troisième courbe, là on a le code couleur ici, hein, la troisième courbe bleue, elle sort un petit peu de la norme, donc je peux directement la supprimer. Donc je fais clic droit, supprimer. Vas-y. Allez, c'est tout bon. On te remercie, Alexandre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 3 foulées à gauche, 3 foulées à droite. Là, ici, on a les 3 courbes de force. La courbe noire, c'est l'ordinateur, il va calculer la courbe moyenne de ces 3 courbes-là. Il va sélectionner, d'après lui, le pied qui se rapproche le plus de la moyenne. Donc, in fine, on va sélectionner un seul pas. Maintenant, on a le choix, c'est à nous de décider. C'est pas l'ordinateur de décider, c'est à moi de décider si ce pas me correspond, oui ou non. Donc, on a bien compris le protocole d'essayer d'avoir des courbes qui se ressemblent le plus possible pour avoir une régularité dans les pas. Et après, c'est comme ça qu'on va faire la sélection. Donc là, à gauche, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'ordinateur, parce que pour moi, la courbe qui se rapproche le plus de la moyenne, c'est plutôt la première. Donc la courbe rouge, donc le premier pas qui est ici. Donc, vous voyez le carré jaune ici, c'est ce que l'ordinateur a sélectionné. Dans le 12, vous pouvez aussi double-cliquer sur l'empreinte et la voir en plus grand. Pareil sur le premier, donc moi le premier me correspond plus, parce qu'on est plus proche de la courbe moyenne. Et en bas, de toute façon, les trois se ressemblent à peu près. Et la première, pas vraiment. Moi, j'irais plutôt sur la deuxième. La deuxième qui me paraît un peu plus régulière. Donc, on sélectionne la deuxième. Et une fois qu'on a fait ça, on peut double-cliquer pour voir ça en grand. Une fois qu'on a vraiment. Là, c'est une étape vraiment importante. Une fois qu'on est sûr de notre sélection, là, on peut enregistrer la sélection et aller un peu plus loin dans l'analyse. Seulement une fois qu'on a été sûr de notre sélection. Parce que si on prend un pas qui n'avait pas été régulier, derrière, toute notre analyse va être faussée. Donc là, on enregistre, tac, et on va voir. Sur les basiques à contrôler, on ne va pas tout éplucher là aujourd'hui, mais vraiment les choses basiques les plus importantes à contrôler, ça va être quoi? Ça va être les points de pression, comme tout à l'heure. Donc là, on va avoir quoi? On a un point d'hyperpression sur la deuxième tête métatarsienne, plutôt. Donc plus on est rouge, plus on a de points de pression, donc c'est assez classique. La forme de l'empreinte, ici, on ne voit pas de gros soucis non plus. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? C'est la fameuse gate line. La gate line, vous la connaissez, c'est la ligne blanche ici. Donc comment ça marche? On attaque sur l'extérieur, petit mouvement de pronation, on revient sur l'extérieur et on vient propulser avec le premier rayon. Donc là, ça se passe pas trop mal, on est assez proche de la norme. On a le premier rayon qui propulse bien aussi. Et donc, on a juste un phénomène d'hyperpression au niveau des deuxièmes têtes métatarsiennes. Donc ça, il faudrait faire un examen clinique pour se rendre compte d'où probablement pourrait venir le problème. Ça, pour l'instant, on n'en a pas l'idée. Les petites lignes horizontales comme ça va être le temps. Donc, plus on a de lignes rapprochées l'une des autres, plus on va passer du temps sur ce point-là. D'accord? Donc c'est assez classique à analyser au final. Hein. Après, toutes les autres options, on ira un peu plus loin dans les prochains webinaires. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces images-là, on peut les détailler. C'est-à-dire qu'avec les petits onglets que vous avez en haut à droite, vous allez pouvoir faire du point par point. Donc vous vous mettez sur le premier point de contact au sol et vous allez faire du point par point. Donc on voit le pied qui déroule et vous pouvez faire du comparatif droite-gauche. On voit bien qu'on passe pas mal de temps sur la deuxième tête métatarsienne, à gauche et à droite. Et après, on revient sur l'image globale. Donc rien ne vous empêche d'imprimer, bien sûr, à cette étape-là, en expliquant bien que c'est sur la phase digitigrade que vous allez observer un problème. On revient sur l'image globale. Donc là, vous avez toujours la possibilité de mettre un commentaire global sur votre empreinte, bien sûr. Donc hyper appui de la deuxième tête métatarsienne, par exemple. Et si vous voulez mettre un commentaire précis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en statique, vous voyez que l'équerre elle est grisée, c'est pas possible, tout simplement parce qu'il faut, là on a une double analyse à l'écran, le pied gauche et le pied droit. Il va vous falloir sélectionner seulement le pied gauche ou seulement le pied droit pour pouvoir mettre un commentaire précis. Donc si je sélectionne seulement le pied gauche, là je vais avoir de nouveau accès à l'équerre et la possibilité de vous mettre un commentaire précis.
Ok, on revient sur les deux pieds. Donc il y a tout un tas d'options qui vont exister, mais là on est vraiment sur l'essentiel à connaître. Donc l'essentiel à connaître en statique, ça va être répartition du poids gauche-droite, les points de pression avec précision, le centre de gravité, pouvoir comparer avec notre plan d'appareillage, et en dynamique, on va avoir l'opportunité de contrôler les points de pression sur chaque étape du pas, donc taligrade, plantigrade, digitigrade, et la gateline. C'est vraiment les infos essentielles, la gateline avec la phase de propulsion qui est très importante. Est-ce qu'on a une propulsion suffisante? Oui, non, ça peut créer potentiellement certaines pathologies. Donc là, on a vraiment l'essentiel. Après, évidemment, on a d'autres choses qu'on va pouvoir analyser ensemble, et ça, on le fera dans les prochains webinaires. Et donc sur la partie graphique, ça c'est la fameuse ligne de force que j'ai évoquée juste avant, avec la double parabole, qui est un petit peu écrasée sur le côté gauche. Ça, il va falloir déterminer pourquoi dans l'examen clinique. Vous pouvez évidemment faire une comparaison aussi entre plusieurs analyses dynamiques. Donc vous pouvez faire dynamique chaussée, dynamique pieds nus, comparer les deux, comparer les courbes. Vous pouvez vous amuser un petit peu avec tout ça. Vous avez aussi l'onglet vidéo qui est disponible, bien sûr. Donc là, on l'a pas couplé en live avec une vidéo. Si vous aviez sélectionné dynamique vidéo, ça aurait été couplé en live avec la webcam. Là, rien ne vous empêche de rentrer une vidéo. Donc, soit vous reprenez une vidéo ici avec le bouton en live, et vous aurez une vidéo qui va s'afficher ici, soit vous pouvez rentrer une vidéo existante. Eh bien écoutez, je pense qu'on a tout épluché. Donc si on fait un petit résumé de tout ça, donc la presse-cam, elle nous sert pour l'examen clinique avec le contrôle de répartition poids gauche-droite. Le comparatif, pour moi, c'est le plus intéressant de cet outil-là, avec notre plan d'appareillage. On valide notre plan d'appareillage. On contrôle la dynamique, notamment la phase de propulsion, la phase plantigrade et la phase taligrade, voir à quel niveau on retrouve un problème. Et on fait du comparatif, on valide tout ça et on explique en live avec nos patients. Et on imprime ça, on commente nos documents et on expédie ça à nos prescripteurs. Eh bien écoutez, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à nous envoyer des questions s'il y a besoin sur certaines parties de logiciel. Et on rentrera de toute façon dans le webinaire, la partie examen clinique numéro 3. On rentrera davantage encore avec l'outil pour expliquer davantage de choses. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt.